En Bretagne, il pleut. Une fois cette évidence énoncée, cherchons à comprendre pourquoi certaines villes subissent autant d'inondations, à l'exemple de Morlaix dans le Nord Finistère. Nous sommes le 11 février 1974. Les Morlaisiens se réveillent, les pieds dans l'eau. On a vu quelquefois de l'eau sur nos places, mais comme aujourd'hui, c'est vraiment un spectacle de désolation. Vraiment, c'est un sinistre épouvantable, quoi. Vous avez vu démarrer l'affaire? Ah oui, c'est parti. Il y avait dans nos rues, exactement la rue de Brest, ce matin, un filet d'eau, disons, vers 5h30. Et c'est venu comme un coup de fusil, un superbe mascaré qui est venu en l'espace de rien de temps, quoi. Ça fait 47 ans que je suis ici à Morlaix, j'ai vu de l'eau. Mais alors, avec les grandes marées, enfin de l'eau à peu près jusque-là. Mais jamais pour voir ce que je vois ici. Vers 3h30, heure de la marée basse pourtant, l'eau s'est mise à monter. Le Jarlot et le Quai-Fleught ont débordé. On compte jusqu'à 2 mètres d'eau par endroit en centre-ville. Nous avons vu des vitrines défoncées. Nous avons vu beaucoup éclatées, oui, franchement cassées. Oui. Beaucoup de voitures sous les eaux, encore entièrement recouvertes, certaines chavirées. Morlaix n'en est pas à sa première inondation, mais celle de 1974 marque par son ampleur. Il était grand temps que la tempête cessât de faire rage. Le préfet de la Manche a déclaré Barneville dans le Cotentin zone sinistrée. Le préfet des Côtes du Nord a pris un arrêté dans le même sens, déclarant sinistrées 10 communes, entre autres Guingamp, Iffignac, Lamballe et Binic. À Morlaix, les dégâts dus aux inondations atteignent environ 20 millions de francs. Il y a près de 250 sinistrés. Une vingtaine de maisons de commerce ne pourront rouvrir avant 1 mois. 140 autres ne pourront recommencer à travailler que dans un délai d'1 ou plusieurs semaines. Mais heureusement, à Morlaix, c'est terminé. Ce matin, cela va mieux, mais sur le plan économique, c'est un désastre. Toute la journée d'hier, les commerçants ont travaillé à l'évacuation et au nettoyage des 237 magasins sinistrés. Mais parallèlement, on cherche à comprendre. De l'avis des spécialistes, les pluies violentes seules ne peuvent expliquer l'ampleur du désastre. En fait, l'arasement des talus, la suppression des arbres et la création de surfaces imperméables à la suite d'aménagements urbains auraient rendu le sol incapable de retenir les eaux de pluie. Mais pour l'instant, la grande question est de savoir qui dédommagera les victimes. La situation chez vous, monsieur? Catastrophique aussi. Catastrophique aussi, comme partout. Ah oui. Sur le plan assurance, comment allez-vous faire? C'est rien. 3 facteurs peuvent provoquer des inondations dans cette sous-préfecture du Finistère. Le ruissellement des pluies le long des pentes qui entourent le centre-ville, de forts coefficients de marée couplés à un phénomène de tempête, et enfin, les rivières souterraines qui circulent sous le centre-ville. Par forte pluie, leur lit ne peut plus contenir ce trop-plein d'eau. Monsieur le Président rappelle à la Chambre que dans sa séance du 19 février, elle s'est occupée de la question des inondations qui, trop fréquemment et récemment encore, sont venues fondre sur la ville de Morlaix et y causer au commerce des pertes considérables. Voilà donc ce que l'on peut lire dans l'extrait du registre de la Chambre de commerce de Morlaix du 26 février 1883. Il y a donc un siècle de cela, déjà, on se préoccupait du problème des inondations. Et l'une des raisons de ces inondations, eh bien, elle est due à la topographie de la ville. Morlaix au XVIe siècle. La ville, à cette époque, est défendue par de grosses murailles, mais aussi par le Jarlot et les Quai-Fleught, qui lui servent de douve naturelle. Aujourd'hui, la cité s'est agrandie, mais Morlaix a toujours les pieds mouillés. Malgré la canalisation, malgré la mise en souterrain de la rivière, les eaux restent rebelles à toute domestication. Heureusement, les techniciens, eux, ne sont pas fatalistes et veulent changer le cours des choses. Les travaux que la municipalité de Morlaix entreprend actuellement sont situés sur le tronçon commun de la rivière de Morlaix, entre le kiosque à musique situé sur le confluent du Quai-Fleught et du Jarlot, et la gare routière située à la jonction des galeries construites en 1900 et en 1962. Les travaux en cours consistent à élargir la galerie actuelle pour la portée d'une section de 16 mètres carrés à 25 mètres carrés. 2 rivières en amont, la mer toute proche en aval, Morlaix décidément est coincé et bien coincé. Il suffit en effet d'une bonne marée et d'une rivière un peu grosse et c'est fini. La ville se noie. Bien sûr, les travaux actuels vont apaiser, diminuer l'intensité des inondations, mais ils ne vont certainement pas régler tous les problèmes.
Alors, la municipalité étudie parallèlement, si l'on veut, à la réalisation de ces travaux, la réalisation de barrages en amont de Morlaix. Ces barrages permettraient de réguler le débit des crues et d'éviter à ce moment-là tous les risques d'inondation, sauf bien sûr ceux de crues exceptionnelles du type millénal ou autre. À ce jour, aucun barrage n'a été construit en amont de la ville. Une autre option a été préférée, explorer le lit souterrain des rivières en centre-ville pour mieux comprendre l'écoulement des eaux. À Morlaix, 2 rivières qui prennent leur source dans les monts d'Arrée se perdent dans les entrailles de la ville. L'eau réapparaît dans le bassin du port, de l'autre côté du centre-ville. Et entre les deux, sous les pieds des Morlaisiens, l'eau coule dans 1200 mètres de galeries souterraines. Là, vous êtes allé jusqu'à là-bas, du coup. Là, on a été jusqu'au virage où il y a le... Ces techniciens d'une société nantaise étudient les moindres recoins de galeries pour en faire une carte en 3 dimensions. L'objectif de l'opération, c'est vraiment de connaître la capacité d'évacuation de l'eau des galeries et de savoir justement, à partir de cette quantité d'eau qui est capable de passer dans les galeries, les volumes d'eau à stocker en amont pour ralentir l'arrivée de l'eau à Morlaix et limiter les débordements en centre-ville. Les géomètres exploreront encore les dessous de Morlaix jusqu'à la semaine prochaine. Aujourd'hui, la modélisation 3D des galeries du Jarlot et du Quai Flotte est terminée. Tous leurs secrets souterrains, si bien gardés pendant des siècles, ont été percés à jour. La balle est désormais dans le camp de la nouvelle municipalité. Elle devra étudier les travaux à réaliser et donner ou non son feu vert.